Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Une décision symbolique qui pourrait en appeler d'autres. L'État condamné hier par la justice pour des heures d'enseignement perdues par des élèves en raison du non-remplacement de professeurs. C'est le résultat d'une procédure collective, même si la décision ne concerne que l'Académie de Versailles. Dans son jugement, le tribunal reconnaît une atteinte au principe d'égalité devant le service public, mais aussi une perte de chance pour les enfants de réussir leur cursus scolaire. Une première victoire pour Joyce Peter, avocate donc de plusieurs parents du collectif On veut des profs qui a porté cette affaire. C'est au micro de France Info. On se réjouit vraiment du résultat de cette confirmation de condamnation de l'État et de rappeler le principe de ce droit à l'éducation qui est fondamental, qui est constitutionnel. C'est une victoire dans le sens où la faute de l'État est bien confirmée. En revanche, on va poursuivre nos efforts pour essayer de faire évoluer cette jurisprudence et notamment sur la réparation du préjudice des parents qui, dans les décisions, a été écartée. Sur la sanction, effectivement, il nous semble qu'elle doit être peut-être plus lourde pour vraiment faire réagir l'État. Alors 150 € d'amende à verser aux familles à l'issue de 2 jugements. 3 autres affaires ont été d'ailleurs renvoyées, une autre a été rejetée. Allez, 10 jours après la très violente agression de Samara devant son collège, l'une des 3 mineurs mises en examen a livré sa version des faits aux enquêteurs. Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans qui a reconnu avoir donné des coups et selon son avocat, la suspecte assure qu'elle était elle-même victime d'harcèlement de la part de Samara. Je vous propose d'écouter justement son avocat, maître Mickaël Poilpré. Il était l'invité de nos confrères de France Bleu Héros. Elles étaient dans le même collège, elles étaient rivales d'ailleurs, ça c'est pas un secret. Depuis la rentrée scolaire, elle était aux prises au harcèlement de la jeune Samara par le biais de photographies qui étaient trafiquées, montées, etc. en vue de l'humilier et qui étaient publiées ensuite sur les réseaux sociaux. Elle me disait aussi d'ailleurs que Samara pratiquait cette activité avec d'autres camarades également. Ça avait généré quelques conflits d'ailleurs par le passé. En tous les cas, la position de ma jeune cliente, c'est de dire que Samara, dans cette histoire-là, avait effectivement sa part de responsabilité à l'initiative des difficultés liées aux réseaux sociaux. L'avocat en a profité également pour balayer la thèse du conflit religieux. Écoutez. Ma jeune cliente d'ailleurs est intégrée, pas intégriste. Elle n'a jamais fait œuvre de se vêtir voilée en permanence. On a également entendu qu'elle avait critiqué Samara parce qu'elle s'était teint les cheveux en rouge. Ma jeune cliente a exactement la même couleur capillaire. Donc non, il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Et les insultes qui ont pu être proférées de part et d'autre sont des insultes d'ado à ado qui ne sont pas connotées par un aspect religieux spécifiquement. Alors sachez que l'adolescente de 14 ans est bouleversée de voir que la violence a pris une part énorme dans cette histoire. Elle se sent d'ailleurs responsable, estime son avocat. Elle est toujours dans la rubrique fait divers dramatique à Reims. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé sans vie dans les toilettes de son lycée. Aucune trace suspecte n'a été retrouvée, découverte sur son corps. La cause de la mort reste pour l'instant inconnue selon le procureur. Et selon le directeur, l'élève a fait un malaise dans les toilettes. Aucun cachet n'a été retrouvé non plus dans sa chambre. Toutefois, le jeune garçon était suivi par le service de la vie scolaire pour son mal-être. Il aurait été le sujet de plusieurs moqueries de la part de certains élèves. La réaction de la ministre Nicole Belloubet qui apporte ses condoléances à la famille, ce qui pose aussi la question d'un éventuel harcèlement au sein de cet établissement dont il s'était d'ailleurs plaint auprès de la direction. L'enquête est toujours en cours pour rechercher les causes de son décès. Et puis puisque décidément l'actualité n'est pas très rose, direction Rouen où une microcrèche est accusée de maltraitance sur des enfants. C'est une structure du groupe Les Petits Chaperons Rouges qui est mise en cause par les parents mais également par d'anciens salariés, comme ce témoignage qui est resté anonyme et recueilli par nos confrères de France Bleu Normandie. Elles étaient 3 professionnels au lieu de 4. Normalement, une 4e personne devait être là pour superviser en fait les enfants, vu que les autres professionnels étaient occupés. Moi, à plusieurs reprises, j'ai dû aller faire des courses en catastrophe pour les enfants pour qu'ils puissent manger. En fait, on l'a pris par les bras et on l'a forcé à se coucher. Et en fait, on l'a bloqué dans le lit pour pas qu'elle se lève. C'était très violent. Alors l'entreprise reconnaît des dysfonctionnements mais assure avoir pris des mesures depuis. L'établissement a fait l'objet durant plusieurs mois d'au moins 6 signalements à la protection matérielle et infantile de la commune selon nos confrères de France Bleu. Des contrôles ont été effectués mais aucun changement n'a été constaté. Le mois dernier, le gouvernement avait annoncé d'ailleurs une campagne de contrôle des grands groupes de micro-crèches par l'inspection générale des affaires sociales. Et puis pour terminer ce journal, nous vous en parlons régulièrement ici, les jeunes Français lisent de moins en moins.
Et c'est un décrochage qui est préoccupant. C'était les mots du Centre national du livre dans le compte-rendu de son enquête. Un tiers des jeunes, rappelons-le, de 16 à 19 ans interrogés ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. Selon un sondage et sur un échantillon de 1500 personnes interrogées, avec de fortes disparités entre les garçons et les filles. 74% des filles de cette tranche d'âge lisent sur leur temps personnel contre un garçon sur deux. Réaction hier face au député du Premier ministre Gabriel Attal. Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans, où les influenceurs remplacent les grands auteurs et où les écrans prennent peu à peu toute la place dans la vie de nos jeunes et plus largement dans celle des citoyens, avec un impact évidemment terrible pour la société parce que c'est un enjeu d'éducation. On ne peut pas bien apprendre si on ne sait pas bien lire. C'est évidemment un enjeu de citoyenneté. La transmission de notre culture, de notre identité, elle passe évidemment par ces auteurs, ces grands auteurs et la capacité à lire et à apprendre. Et c'est un enjeu de santé parce que plus d'écran, ça veut dire moins de sommeil, ça veut dire moins de sport. Merci beaucoup Guillaume. On aura l'occasion de revenir sur cette question de la lecture et de la parole dans d'autres bons points.